Bonjour tout le monde, je vous propose une nouvelle série de vidéos qui parlera du Vélopolitain. Donc je ferai chaque piste, aller-retour sur chaque axe. N'hésitez pas à me dire directement en commentaire quelles pistes sont prioritaires parce que je vais le faire au fur et à mesure. Et à faire les observations sur la vidéo pour me dire les choses qui ne vont pas, les choses qui vont. On commence par la circulaire C1 qui va tourner autour des grands boulevards en sens anti-horaire. J'aurai également une vidéo dans l'autre sens, bien sûr, mais elle passera pas que par les grands boulevards, parce que c'est pas encore possible. Alors, en bas, vous avez un indicateur de couleurs. Il y a 4 types de couleurs. Vert pour les zones qui sont sécurisées, orange pour les zones à bande cyclable, rouge pour les zones partagées, bus, et les zones noires, c'est-à-dire les zones où il n'y a aucun indicateur, ni bus, ni vélo, où vous êtes dans la circulation. Alors, sur cette piste en partant de République, vous avez une voie que vous partagez avec les bus, ce qui n'est pas très confortable avec beaucoup de squats, parce qu'elle n'est pas protégée, comme on peut voir. D'ailleurs les voitures n'hésitent pas à couper la route, comme la camionnette qu'on a pu voir. On arrive sur la première correspondance, la correspondance avec la V4. Donc, vous pouvez la voir avec les cyclistes qui passent, elle va à gauche vers Montrouge et à droite vers Aubervilliers. Vous pourrez la rejoindre en passant le feu et donc en tournant directement à droite ou en vous plaçant sur la bande cyclable et en tournant sur la gauche. Donc là vous êtes sur le boulevard Sébastopol. On a une toute petite bande cyclable sans information pour les véhicules qui rejoint ensuite une voie bus, toujours squattée par les véhicules. Donc il faut faire très attention à ce qui arrive sur la droite en permanence ici. Il n'y a pas forcément de feu. Alors sur les feux, il n'y a pas encore de cédé le passage. Et vu que vous ne coupez pas la circulation, je pense qu'il y aura bientôt des cédés de passage aller tout droit qui seront mis en place. Il faut faire attention quand vous passez, vous n'avez pas encore le droit de les griller légalement. Donc on arrive sur un gros carrefour. Ici c'est souvent bloqué, avec souvent du stationnement, toujours. La voie bus est souvent inaccessible. Et ça va créer, comme vous pouvez voir, des situations pas très agréables. Donc là on arrive sur un carrefour qui est pas mal saturé. Voilà, le cycliste qui coupe la route, qui surprend bien. Des bus qui sont stationnés en double fil. Et là il faut slalomer. On va arriver vers la première bifurcation, donc là il va falloir progressivement aller serrer à gauche ou bien attendre d'arriver sur la bande cyclable, et à partir d'ici il n'y a pas vraiment d'indicateur pour continuer sur la piste. Donc là ce qu'il faut faire c'est serrer à gauche, continuer sur le grand boulevard de gauche pour pouvoir suivre l'itinéraire C1. Sinon vous continuez tout droit et vous pouvez rejoindre la V2 et la V3. Donc là on se retrouve avec des cédés de passage, donc j'ai le droit de passer le feu. Toujours ce fameux squat de la piste. Faut croire que c'est un parking, hein. On ne sait pas à force ce que c'est. Bref. C'est pour ça que c'est en rouge dans la vidéo. Vous pouvez voir au début, il y a un récap qui indique le pourcentage de la piste que je ferai pour chaque vidéo. Ça vous permet aussi de voir l'état général des voies pour mieux choisir vos itinéraires. Donc là on arrive sur un endroit qui est vachement dangereux avec les véhicules qui coupent en plein milieu. C'est pour ça que j'ai ralenti avant que le taxi passe parce que je savais pas s'il m'avait bien vu. On arrive sur un feu. Cet espace est aussi partagé avec les bus. C'est pas forcément agréable. Il n'y a pas non plus ici de sas vélo pour pouvoir aller à gauche. Il faut bien anticiper. Et on va arriver sur la deuxième correspondance avec la V2 et la V3. Alors c'est pas vraiment des vraies correspondances parce qu'il va falloir un petit peu vous balader. Vous pouvez déjà passer par la rue de droite ou arriver tout au bout sur Madeleine et tourner à droite puis la seconde à droite et remonter. C'est pour ça que j'avais indiqué les correspondances avant dans la vidéo. C'était plus facile de les rejoindre à partir du boulevard que maintenant. Maintenant en fait c'est si vous êtes à cet endroit là et que vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez en passant par derrière Madeleine.
Là on a le droit de couper, donc on se place à gauche et on coupe pour aller sur la place centrale de Madeleine. On peut faire tout le tour comme ça, c'est une espèce de bidirectionnel partagé avec les piétons. Faut faire attention aux piétons. Ici c'est super mal fait, j'avais pas bien vu, mais en fait il faut continuer un petit peu pour arriver au niveau du feu. C'est pour ça que j'ai pas eu le feu. Et là on arrive sur la catastrophe avec donc le sas vélo squatté. Alors, il faut pas hésiter à demander aux chauffeurs en fait qui sont là s'ils tournent à droite. Parce que ça leur fait prendre conscience qu'ils peuvent gêner en fait. Parce que ça m'arrive souvent qu'il y en a qui se placent là et qui tournent à droite devant moi et qui me mettent en danger. Donc au lieu de les agresser, leur dire c'est pas bien, vous n'allez pas être là, etc. Plutôt juste leur dire est-ce que vous allez tourner à droite? Est-ce que vous allez faire quelque chose potentiellement qui va moi me gêner? À chaque fois, j'ai eu des réactions qui sont très agréables et la personne se rend compte effectivement que ça peut mettre en danger de se positionner sur ce sas vélo. Alors on arrive sur la correspondance de la V1. Vers la gauche, ça sera Vincennes et vers la droite, ça sera la Défense. Vous pourrez voir la piste dessinée sur le sol pour suivre Rivoli, pour rejoindre ensuite Vincennes. Il y a aussi la V13 qui nous a rejoint dans le dos et qui continue en suivant la C1. Sur la gauche, vous pourrez rejoindre le tunnel des Tuileries pour aller sur la piste V9D qui suit la Seine vers Bastille et sur la droite vers la Tour Eiffel. Après le tunnel, vous pourrez passer sur la droite. On va voir l'entrée de la piste cyclable juste ici. Puis il y a cette fameuse bande cyclable qui va continuer. Et ensuite, vous pourrez rejoindre la piste cyclable V9G vers la droite et vers la gauche. Alors là, j'avoue que le feu est un peu perturbant parce que vous avez le droit de passer par la droite pour ensuite vous engager tout droit. Il n'y a pas vraiment de feu. Donc si vous voulez traverser, c'est un petit peu ambigu, mais je pense que c'est mieux de passer par la droite plutôt que par là où je passe. Parce que comme ça, vous arriverez directement sur la piste cyclable. Donc je vais simplement continuer tout droit. Voilà, rejoindre la piste cyclable et continuer toujours tout droit. Donc là, c'est juste un tourne à droite. Donc je suis obligé de m'arrêter. Je continue. Et là, j'arrive dans une voie de bus. Donc, je quitte la piste cyclable pour arriver dans une voie de bus partagée. Bus et taxi, donc. Alors j'avoue que c'est pas très intéressant. Au moins ils ont rajouté c'est le passage sur les feux pour des tournes à droite. Pas sur tous, et certains sont arrachés. Donc là on voit que je galère bien avec le bus. J'attends d'avoir une bonne visibilité, d'attendre que le bus ralentisse pour pouvoir le dépasser. Voilà, enfin, il est bloqué par un copain, qui est bloqué par un autre copain. Voilà, on peut avancer. Avec des stationnements sur la voie bus, donc bien se décaler pour éviter les portières. On arrive sur la fin de la correspondance avec la ligne 13, de Concorde jusqu'à ici, on était sur la ligne 13 et la C1. Sur la droite, vous pourrez trouver la correspondance V10 qui va vers Boulogne. Donc ici, faire attention aux piétons. C'est vrai que c'est pas évident vu qu'il y a une mauvaise visibilité sur le feu. Alors, il faut savoir que les stationnements qu'on va voir à droite, ils sont autorisés. Parce qu'on peut voir la petite bande au sol. Donc tous les véhicules là qui sont stationnés, même s'ils débordent sur la route, c'est complètement autorisé ce qu'ils sont en train de faire. Alors, de prime abord, ça me paraissait vraiment étrange, mais bon. Ça veut vraiment dire que c'est pas adapté au vélo. Et c'est aussi pour ça que j'insiste de le mettre en rouge. Là, on peut en voir encore d'autres stationnements. Donc, attention aux voitures qui tournent. Surtout le long, là, il va y avoir des petits stationnements, livraison. Là, voilà, attention aux voitures qui tournent sur la droite. Elles peuvent vous couper la route sans même vous voir. Et les vélos qui rentrent, bien sûr, sans vérifier. Voilà, bah là c'est assez simple, hein, c'est toujours tout droit, on peut pas se louper. Alors j'en profite pour dire que toute la vidéo est en vitesse 2 et que j'ai pas coupé les feux. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est pareil pour les grandes lignes droites que j'ai laissées sans edit, juste en gardant la vitesse x2. Je sais pas si ça rajoute un réel intérêt dans la vidéo. Alors là, si vous souhaitez rejoindre la ligne 4, il va falloir commencer à penser à rejoindre la gauche de la route. Soit ici, soit au prochain feu. Donc si vous voulez aller vers le centre de Paris, pour rejoindre Châtelet, puis Sébastopol et enfin Aubervilliers. Et si vous voulez aller à droite vers Montrouge, eh bien c'est très simple, vous serrez à droite. Donc
pour aller à gauche, j'insiste bien parce que sinon vous allez vous retrouver en plein milieu de la route et ça va être vraiment très galère pour vous. Alors anticipez au maximum. Ensuite on continue. A chaque fois que vous verrez les damis au sol, ce sera un bon indicateur pour regarder à droite et à gauche qui peut venir sur vous. Parce qu'il est fort possible qu'on vous coupe la route sans même vous voir. Je vais profiter de cette longue ligne droite pour vous parler du nouveau Instagram que j'ai créé qui me permettra de diffuser les photos aussi bien de la réalisation de cette série que de vélo en général. L'Instagram s'appelle Altisplay, comme la chaîne, donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. J'en profite aussi pour vous dire que dans la description, vous trouverez tout le chapitrage et si vous avez d'autres idées de choses à mettre dans la description, n'hésitez pas à me dire encore une fois. Voilà, on arrive sur une bande cyclable qui a duré 2 secondes. Donc tout de suite, je vais me décaler à gauche pour pouvoir rejoindre le centre. Il y a une correspondance juste ici avec la V9G. Vous pouvez partir à droite et à gauche. Et après le pont, on va arriver... Alors il faut qu'on traverse l'île d'abord. Là on traverse toute l'île sur une bande cyclable. Partagez aussi avec le bus par moment parce qu'il y a des arrêts de bus, donc il faudra faire attention quand vous dépassez un bus ou quand un bus vous dépasse parce qu'il peut s'arrêter devant vous. Alors ici on arrive sur un espace qui est vraiment très bien indiqué au niveau du sol pour le passage des cyclistes, mais par contre au niveau de la correspondance avec la V9D il n'y a pas vraiment de possibilité. C'est pour ça qu'on voit le vélo partir sur le trottoir parce que c'est par là qu'il va falloir aller pour rejoindre la correspondance. La meilleure façon d'y aller c'est quand même de continuer tout droit, aller à gauche et de nouveau à gauche. Vous pourriez y accéder facilement sans descendre de votre vélo ou bien vous pouvez prendre l'escalier à droite. Alors là je vais commencer à me décaler vers la gauche parce que je vais avoir envie de continuer la C1. Si vous voulez rejoindre la 5, je vous conseille de serrer vers la droite et pour la 1 vous allez tout de suite pouvoir couper sur la gauche au prochain feu. Voilà ici. Après le feu, tout de suite à gauche, vous avez la bande cyclable qui commence et vous pouvez couper dès la gauche. Vous pouvez aussi rejoindre à partir de la place de la Bastille la piste. Et donc sur la place de la Bastille, moi je n'apprécie pas énormément ce qui a été fait parce qu'en fait vous êtes obligé de rejoindre pile poil le centre pour accéder à n'importe quel endroit. Et si vous souhaitez avoir une distance assez courte, c'est pas très pratique, surtout que la synchronisation des feux est plutôt mal faite. Donc là, sur la droite, en face de vous, vous avez la 5 aussi à droite, et là, je vais rejoindre la 8. Et forcément la C1 qui continue. Donc là, la C1 et la 8 sont communes sur cet espace. Et là, on continue sur un espace commun avec le bus. Alors, pas de céder le passage, donc on s'arrête à chaque feu. On voit les vélos au sol, il y a quand même beaucoup d'espace avec le bus. Toujours les stationnements un peu partout. Alors ça c'est une vraie question que je me pose, est-ce qu'il y a assez de stationnements de livraison ou pas dans Paris? Ça malheureusement, je ne peux pas y répondre. Je pense que si il y a ces gens qui se stationnent, c'est qu'ils ont besoin de place. Mais il n'y a pas de place qui leur a été créée, en tout cas... Ça nous met en danger de ne pas avoir de places qui sont bien indiquées pour eux. Parce qu'on ne sait pas où ils vont s'arrêter et ils peuvent cacher la visibilité. Comme cette voiture qui vient de s'arrêter au milieu de nulle part alors qu'à droite il y a une route spécialement faite pour elle. Et ben on se rapproche gentiment de République. Là, les pistes... sont vraiment bien indiqués sur la route, ça empêche un petit peu, enfin ça permet aux voitures de savoir qu'il y a des cyclistes qui vont traverser et peut-être empêcher de leur couper la route. Mais c'est vrai que le mettre en couleur c'est encore mieux. Parce que là on voit bien que la piste de bus est bien séparée, ce qui laisse une bonne place aux cyclistes. On pourrait limite créer une voie cyclable sur la droite. Il y aura limite l'espace. Et là on arrive sur République. Alors... il faut penser à couper à gauche. Ici, il n'y a plus rien, plus aucune information. On pense à bien serrer à droite. Si vous souhaitez rejoindre la 11, eh bien dans ce cas-là, il faut aller à gauche, maintenant.
là c'est trop tard, ou bien vous pourrez la rejoindre ici avec la piste. Pour aller sur la 8, c'est sur la droite, vous serrez bien, et là on rejoint de nouveau la V3 commune avec la C1 direction Saint-Lazare. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à la partager, à suivre la playlist spéciale Vélopolitain que j'ai créée et à vous abonner. Bonne route!